Faisons maintenant la comparaison entre la vanne et le taux de rendement interne. Il faut être conscient que l'utilisation de ces deux critères peuvent parfois donner des conclusions différentes sur l'acceptation ou le rejet d'un projet. Autrement dit, il se peut que la vanne vous dit qu'il faut choisir le projet A, alors que le taux de rendement interne vous dit qu'il faut choisir le projet B. Donc, leur utilisation peuvent donner parfois des résultats différents, particulièrement dans les cas suivants. Lorsqu'il y a une séquence différente des flux monétaires, lorsque vous avez une séquence différente des flux monétaires, vous pouvez avoir des conclusions contradictoires. Lorsque les projets mutuellement exclusifs sont de tailles différentes, donc le montant initial, le coût initial du projet, les coûts sont très différents entre les deux projets. Donc, vous pouvez avoir des conclusions qui sont différentes. Le problème particulier avec le taux de rendement interne, c'est que pour certains projets qui ont des flux monétaires positifs et négatifs, donc par exemple l'année 2, 3, vous avez des flux monétaires qui sont positifs, alors l'année 4 et 5 c'est négatif, l'année 6 et 7 est positif, donc parfois positif, parfois négatif. Vous pouvez avoir des taux de rendement interne multiples. Donc, pour un projet, vous pouvez avoir, par exemple, deux taux de rendement interne. Donc, c'est deux taux d'actualisation pour lesquels la vanne est égale à 0. Donc, dans ces cas-ci aussi, vous pouvez avoir des problèmes d'utilisation du taux de rendement interne. Concernant la vanne est inefficace et inutile dans les cas suivants. Lorsque les projets qui sont sujets de la comparaison ont des horizons différents, un projet qui s'étale sur 3 ans alors que l'autre sur 10 ans, alors vous pouvez avoir des difficultés à interpréter ou à utiliser la valeur actuelle nette. Aussi, lorsqu'il y a un rationnement du capital, qu'est-ce que ça veut dire un rationnement du capital? Ça veut dire un manque de fonds, un manque d'argent. Vous pouvez avoir une vanne qui est positive, cependant, il y a un rationnement du capital, il y a un manque de fonds pour mener à bien le projet. Donc, le projet ne peut pas être réalisé même si la vanne est positive. Prenons le cas suivant. Vous avez par exemple deux projets qui sont sur la table de l'entreprise Shell. Donc vous avez le projet 1, donc Shell 1, le projet 2, Shell 2, avec les flux monétaires suivants. Notez bien que les deux projets ont le même coût, donc c'est pourquoi c'est négatif. Donc le coût des deux projets est le même et vous avez les flux monétaires sur les 4 ans, des flux monétaires qui sont différents. Alors pour la vanne, quand on regarde la vanne, le projet Shell 1 a une vanne qui est supérieure au projet Shell 2, 27 866 contre 23 891. Donc les deux vannes sont positives, sauf que Shell 1 a une vanne plus élevée. Donc si on a à choisir entre les deux projets, on choisira le projet 1. On choisira le projet Shell 1. Ok, le choix se porte ici. Alors que si on regarde le taux de rendement interne, donc pour le projet Shell 1, on a 17,71%,
alors que pour le projet Shell 2, on a un taux de rendement interne de 29,27%. Donc ici, si on a à choisir entre les deux projets, on choisira le projet 2. Donc, selon le critère de la vanne, le projet Shell 1 est plus intéressant, alors que le projet Shell 2, alors que c'est l'inverse si le taux de rendement interne est le critère retenu pour le choix d'investissement. Donc, c'est pour ça que je disais que parfois, la vanne et le taux de rendement interne peuvent donner des résultats différents, des conclusions qui sont contradictoires. Alors, pour pallier à ce problème-là, dans la littérature, on suggère l'utilisation de ce qu'on appelle le taux de rendement interne intégré. Alors, cette méthode consiste à calculer en premier lieu la valeur future ou finale des flux monétaires en utilisant le taux de rendement exigé de 10%. On calcule ensuite le taux d'actualisation qui rendait cette valeur future nulle. Alors, ce taux d'actualisation qui rend cette valeur future nulle, ça s'appelle le taux de rendement interne intégré. Donc, la règle de décision, c'est qu'on retient le projet ayant le taux de rendement interne intégré le plus élevé, à condition que celui-ci soit supérieur au coût des fonds. Donc, c'est la même règle de décision que le taux de rendement interne. Donc, prenons le cas de Shell 1 et Shell 2. Vous avez la valeur future au taux de rendement de 10%. C'est égal à 187 210. On regarde ensuite le taux pour lequel ces flux monétaires est égal à 0. Donc, ça nous donne un taux de rendement interne de 16,97%, alors que le taux de rendement interne était de 17,71%. Donc, il y a une modération, une baisse du taux de rendement interne intégré par rapport au taux de rendement interne classique. Faisons la même chose avec Shell 2. Vous allez trouver un taux de rendement interne intégré de 16,05% alors qu'il était à 29,27%. Donc, il y a une forte baisse ici du taux de rendement interne intégré. Donc, la révision du critère fait converger les décisions d'investissement puisque les écarts se rétrécissent et si Shell a à choisir entre le projet Shell 1 et Shell 2, elle choisira le projet Shell 1 puisque le taux de rendement interne intégré de Shell 1 est supérieur à celui de Shell 2. Merci.